Pourquoi la méditation peut nous paraître si difficile? Pourquoi pour certains d'entre nous, j'essaie de méditer, j'ai l'impression de ne pas du tout y arriver? Et surtout, comment je peux faire pour simplifier, améliorer, adoucir ma pratique méditative? Voici les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Et je vais vous donner 3 astuces pour essayer d'adoucir, de simplifier, d'améliorer votre pratique. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, car la 3e astuce, à mon sens, est la plus utile. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez trouver dans le lien en dessous de cette vidéo un kit retour à soi qui nous permet de retrouver du calme, une routine saine avec 3 méditations notamment et l'accès à un atelier gratuit. Alors, commençons notre thème. Pourquoi est-ce si difficile de méditer? La première réponse à cela a à voir avec la nature de notre esprit. Si vous prenez un moment pour observer votre esprit, vous allez voir que votre esprit est dans un état de bruit et de mouvement, d'agitation permanent. Il y a une pensée après l'autre, du mental au soir, pour culminer jusqu'à plus de 7000 pensées par jour. Cet esprit, ce mental, veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Même quand j'ai l'impression d'avoir satisfait un de mes besoins ou de mes désirs, je vais être satisfait pendant quelques instants et très vite le mental va chercher encore autre chose. Par contre, si j'observe ce tumulte qui grandit et que je me dis « Ok, ça va passer », il y a un moment où ça passe et où en effet le mental ralentit, devient plus calme, plus doux, plus paisible et on arrive dans l'état de conscience qu'on cherche avec la méditation. La deuxième raison pour laquelle la méditation est difficile a à voir avec notre société, notre civilisation. Nous avons été éduqués depuis que nous sommes enfants à la performance, au contrôle et à la pression. Et la méditation, c'est justement l'art de relâcher la performance, relâcher le contrôle, relâcher la pression. Donc au départ, on a beaucoup de mal. Nous sommes comme des enfants, comme des nouveau-nés face à la méditation et il est important de garder cela en tête. Donc très bien, passons maintenant aux astuces pour améliorer notre pratique méditative. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous méditez de temps en temps, peut-être que vous avez du mal, peut-être, et c'est souvent le cas, il y a des périodes pendant lesquelles vous trouvez ça facile, agréable, et d'autres périodes où vraiment vous avez beaucoup de mal à vous y mettre, vous avez l'impression d'avoir beaucoup de mal à méditer. Donc voici des astuces pour vraiment aider votre pratique. La première chose, vraiment importante, faites des méditations courtes et simples. Je ne vais pas partir dans des méditations de visualisation compliquées. Je me concentre sur ma respiration et je fais des méditations de 5 minutes. Il y a des études comme celle-ci qui montrent que 5 minutes de méditation par jour est déjà suffisant pour améliorer la santé mentale des personnes. Donc voilà, donne-toi des objectifs que tu vas pouvoir tenir. Commence par 5 minutes si nécessaire, peut-être même encore moins si tu n'arrives pas à faire 5 minutes. Et une fois que la routine est établie, tu pourras gentiment augmenter. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous faire accompagner. C'est en réalité assez difficile de méditer seul. Traditionnellement, on apprenait la méditation dans un monastère avec tout un tas d'autres moines qui méditaient avec nous. On avait un maître de méditation qu'on allait voir tous les jours si nécessaire. En général, aujourd'hui, on médite avec des applications qui sont en général vraiment excellentes, mais ça peut vraiment nous aider d'avoir quelqu'un à qui parler. C'est dans cet esprit que j'ai créé mon programme de méditation dans lequel il y a des ateliers hebdomadaires sur Zoom et la possibilité de me poser des questions quand vous voulez, en plus d'une application justement où il y a des méditations et des ateliers enregistrés. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le lien qui est en dessous de la vidéo. La troisième astuce, c'est vraiment le plus gros conseil que j'ai à donner à presque tout le monde qui commence la méditation, c'est de ne absolument rien attendre de nos méditations. Pourquoi? Parce que très souvent on se dit, bon allez je vais méditer, allez je vais me mettre en position, je vais me sentir bien, je vais me sentir paisible, ça va être super. Et là-dessus je ferme les yeux, mon mental est chaotique, j'ai absolument aucun plaisir et je sors de cette méditation frustré, du coup le lendemain j'ai pas envie de recommencer. Arrivez dans vos méditations quotidiennes ou non quotidiennes d'ailleurs, avec l'esprit que, ok, peut-être que ça va être le chaos à l'intérieur et c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Car les études montrent que justement quand on médite et qu'on médite régulièrement, il y a un effet sur la santé mentale. Donc que pendant l'expérience ce soit le chaos total ou que je me sente vraiment merveilleux, il y a un travail qui se passe dans le fond.
Je fais même partie des enseignants de méditation qui pensent que plus le mental est chaotique quand je médite, et en fait, plus je suis en train d'aller loin et profondément dans ma pratique, plus je suis en train justement de gagner en niveau de conscience. Donc voilà, accueillez les méditations difficiles où le mental part dans tous les sens. Accueillez cela. Soyez en paix avec le fait que vos méditations vont pas toujours être belles et cela améliorera significativement votre expérience. Voilà, j'espère que ces quelques astuces vont vous aider dans votre pratique. Si vous avez des questions ou des commentaires, surtout n'hésitez pas à me donner un commentaire, à me poser des questions, ça me permet aussi de voir quelle prochaine vidéo je peux faire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!